Ne crains point la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Rêve dans la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, qui est vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. C'est dans le nom. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 27. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellaient et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Je suis né dans l'iniquité, sans savoir qui j'étais, perdu dans ce monde, sans valeur et sans espoir. Quand la lumière apparut, j'ai pu voir ma nature. J'ai pu voir ma nature. Merci Seigneur. Ce jour-là, sur le mont Calvaire, Christ a pris mes fardeaux. Et l'homme, l'ennemi, a perdu son pouvoir sur moi. Et j'ai pu dire par la foi que je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur. Et je suis plus que vainqueur. Je voudrais dire au monde entier que mon Sauveur est merveilleux. Son amour pour ses enfants surpasse tout amour humain. Venez, louons-le, lui seul est digne de louange.
seul est la lumière qui éclaire mon cœur. Comment puis-je dire en ce beau jour que mon sauveur est merveilleux? Comment ferais-je sur cette terre pour vivre sans mon sauveur? Il m'a racheté, il m'a lavé, il m'a sauvé par son sang. Et tous les jours, je le louerai jusqu'à la fin de mes jours. Il m'a racheté, il m'a lavé, il m'a sauvé par son sang. Tous les jours, je le louerai jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Oui, notre Père et notre Dieu, jusqu'à la fin de nos... Merci vraiment pour ce chant des cantiques que nous avons chanté encore ce soir, mon bien-aimé Père oh Dieu. Merci aussi pour les témoignages aussi que nous avons pu entendre, mon bien-aimé, de ta main puissante, mon roi, qui est agissante, mon bien-aimé Seigneur, qui démontre que tu es réellement le Dieu qui fait l'impossible, mon bien-aimé Père. Nous te sommes reconnaissants. Merci encore pour ce peuple qui t'appartient, Seigneur, qui est aussi à l'écoute dans chaque pays, dans chaque endroit, mon bien-aimé Père oh Dieu. Et aussi en cet endroit où nous sommes assis, bien-aimé Père Tébissant, dans ta présence, ô notre Dieu, nous réalisons combien de nos frères et sœurs de par le monde, dans différents lieux, Seigneur, sont vraiment attachés encore à toi. Et par cet endroit, leurs yeux sont fixés encore davantage sur toi, mon bien-aimé Père Tébissant, pour être éclairés, être instruits. Et nous voulons tous être enseignés de toi, Père. Tu l'as dit ainsi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi encore ce soir, nous sommes venus avec autant de zèle, autant d'amour, bien-aimé Père Tébissant, autant de respect, de considération encore pour ton œuvre à toi, mon bien-aimé Père Dieu. Nous sommes des soldats, bien-aimé Père Saint, nous sommes à ton armée, à toi, bien-aimé Père Tébissant, attachés à toi, pour te servir comme toi tu le veux, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons être disciplinés, respectueux, bien-aimé Père Tébissant, Dieu, décider, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, de marcher avec toi comme tu le veux. Sois béni et glorifié encore pour ce soir. Merci pour le psaume, merci encore pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous fortifie tous, qu'il vous soutienne et qu'il bénisse chacun de vous. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur encore pour ce jour qu'il nous donne et nous lui sommes reconnaissants parce qu'il prend soin de nous, de chacun de nous, d'une manière aussi particulière. Et nous avons cette assurance de savoir que lorsque nous prions, que nous lui demandons quelque chose, le Seigneur, notre Dieu, il a des oreilles et il entend. Il a aussi les yeux et il voit. C'est là aussi notre force et notre réjouissance de pouvoir savoir que nous avons un Dieu qui est vivant. Et c'est lui aussi qui nous a aussi témoigné, nous montrant que les dieux de nations, ils ont des yeux et ils ne voient point. Ils ont une bouche et ils ne parlent point. Ils ont des mains et ils ne touchent point. Mais le Dieu que nous servons, il est vivant. Il a des yeux, il voit. Il a les oreilles et il entend. Il a une bouche et il parle. Il a aussi les mains et il touche. Nous sommes vraiment reconnaissants
parce que nous étions sans espérance, sans foi et sans Dieu. Et il lui a plu à lui de pouvoir nous accorder cette voie, ce privilège d'entrer dans ses promesses, effectivement, pour que nous fassions réellement partie de son peuple. Il a fallu que nous puissions entrer dans cette voie qu'il a eu à pouvoir ouvrir, parce que l'Écriture dit que toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Nous connaissons Abraham, nous connaissons la postérité d'Abraham. Nous étions des nations, nous n'avions absolument rien à voir avec Abraham. Ainsi donc, nous ne pouvions pas prendre part aux promesses bénies. C'est extraordinaire d'être un peuple choisi par Dieu. Et de toutes les nations sur la terre, Dieu a pouvoir faire un choix pour un peuple qui s'est choisi. Et il a voulu aussi démontrer, pour marquer d'un sceau, que quand il choisit, il choisit. Il a démontré que quand il a un peuple qui tient dans sa main, pour ce peuple-là, il n'y a rien qui peut être impossible. Toute chose devient possible. La mer s'est ouverte, ça devient possible. On pouvait traverser ce qu'aucune nation ne pouvait faire, ce qu'aucun Dieu d'aucune nation ne pouvait faire, mais les dieux d'Abraham, qui avait fait la promesse à Abraham, il dit, je jugerai, oh non, Dieu, il est bon, mon frère. Vous savez, quand on dit que si vous l'avez goûté, sentez combien il est bon, alors accrochez-vous à lui. Mais quand tu ne l'as pas goûté, tu t'ennuies. Mais quand tu l'as goûté, tu lui dis, mais Seigneur, que c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme toi, qu'il nage, qu'il puisse, bon, vous savez, qu'il y ait même des je sais pas, des circonstances, je sais pas, mais Seigneur, que ça monte, ça descend. Non, mon âme pour toi et mon cœur ne peut jamais vaciller. Pourquoi m'éloignerais-je de ces dieux? Après avoir vu tout ce qu'il a, probablement s'il n'a pas encore fait pour toi, nous sommes encore dans le temps où le Seigneur est toujours à l'œuvre, effectivement, pour te témoigner à toi qu'il est réellement vivant. Enfin, que tu ne sois pas comme un pharisien, parce que les pharisiens aiment bien la comédie et tout ça, ainsi de suite, effectivement. Mais nous voulons être, effectivement, comme de ceux-là qui croient en la parole de Dieu, qui s'y donnent, effectivement, qui s'y accrochent encore davantage et qui avancent, effectivement, avec ces dieux dont ils ont eu à pouvoir voir la main puissante, comme des Josué, comme Caleb, effectivement, les hommes, effectivement, qui, quand les autres sont venus pour les décourager en disant, mais ça, c'est un pays où se trouvent les fils d'Anak, effectivement, ils sont tellement géants, et nous sommes comme des sauterelles. Non, 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 Josué a dit, non, l'Éternel, notre Dieu, il nous a donné cette terre. Donc, s'il nous a donné cette terre, c'est pas pour qu'il y ait des Anak et tout ça. Non, 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 c'est pour nous. Donc, effectivement, que si Dieu l'a dit, nous sommes plus que capables. C'est pour ça que quand le Seigneur a regardé, il a pu voir. Parce que la chose qui nous est importante, nous c'est de pouvoir être certains. C'est pour ça que, comme nous l'attendons si souvent, nous rassemblons, c'est parce que nous comprenons la raison pour laquelle nous avons ces rassemblements et pourquoi aussi nous avons eu à pouvoir entendre combien le Seigneur a eu à pouvoir nous parler du but, effectivement, lorsque nous sommes revenus, du respect, la manière dont on doit se tenir dans la maison du Seigneur, la manière dont on doit être aussi bien coiffé, aussi tout ça, Dieu. Et comme nous l'avons dit aussi, nous n'obligeons personne. Mais que chacun de nous doit comprendre qu'effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, et dans les lieux où Dieu se trouve, on ne veut plus de saleté, en fait. Non, je crois que, comme je l'ai entendu, il y a un temps, effectivement, où beaucoup de choses se sont faites, on a eu à pouvoir, c'est comme si, bon, chacun était un peu en train de pouvoir faire un peu comme il pouvait, probablement sentir ou penser. Mais maintenant, ce n'est plus question de pouvoir faire ce que vous sentez, ou que vous pensez. Ah, nous voulons faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Donc c'est vraiment une résolution dans notre carrière. Vous savez, si vous avez des démangeaisons, des choses que vous voulez faire à votre guise, ici, ce n'est plus possible. Donc je pense que chacun de nous ici, en tant que frères et sœurs, doit être conscient qu'avant, on pouvait se permettre. Hein, c'est que, ah oui, mon frère, ma sœur, vous vous êtes permis de beaucoup de choses. On a eu à pouvoir être gentil, relaxé. Mais maintenant, c'est terminé, frère. On vous reprend une fois, deux fois,
3 fois, c'est terminé, frères et sœurs. Nous pensons qu'effectivement, que nous devons être miséricordieux. Mais je crois que quand le Seigneur nous demande la miséricorde, ce n'est pas de pouvoir se laisser faire des choses n'importe quoi, en fait. Je crois que chacun prend vous savez, comme si des raisons, oh oui, ainsi. Non, 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 non. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est aussi un Dieu de principe. Il y a un temps où nous avons tellement, oh sœurs, oh frères, ainsi de suite. Mais par l'expérience que nous sommes passés, Dieu nous a beaucoup appris. Donc nous avons besoin nous allons lire dans la Sainte Écriture, nous avons besoin des soldats. Frères et sœurs, vous savez, si on doit continuer à pouvoir supplier l'un ou l'autre à rester, on ne servira jamais Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a que des soldats qui doivent rester. Ici, il n'y a pas question de papa, maman, enfant, petit enfant, fille, garçon, et tout ça. C'est nous, non. Ici, il s'agit effectivement de l'œuvre de Dieu. Je crois que chacun de vous doit vraiment comprendre que nous sommes entrés dans une phase où les choses... C'est peut-être que vous ne voyez pas tellement, vous pensez que vous pouvez continuer dans le rythme auparavant. Je crois que vous vous trompez quelque part. Non, c'est terminé. Et cette façon de pouvoir, moi, on m'a fait, moi. Non, si tu as un problème avec ton frère, va voir ton frère. Si tu as un problème avec ta soeur, va voir ta soeur. C'est quand même pas moi, mais c'est quand même les Saintes Écritures. Nous pensons que nous revenons. Et puis, frères et sœurs, j'ai dit, nous vivons. Et il y a des diacres ici, dans l'Assemblée. Je crois que, peut-être qu'en ce moment, les diacres ne regardaient pas tellement très bien. Mais les diacres doivent ouvrir les yeux pour aussi voir en rapport avec ceux qui viennent, ceux qui entrent. Et comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, ici, ce n'est pas la maison des saucissons. On ne vend pas des saucissons ici. Est-ce que vous avez compris? On ne vend pas des saucissons ici. Et puis nous ne cherchons pas des saucissons. Donc je comprends que vous comprenez. Peut-être que nos frères qui sont connectés et se posent un peu des questions, je crois qu'ils comprennent ce qu'il avait dit être saucissonné. Donc nous ne cherchons pas des saucissons ici, nous n'en avons vraiment pas, moi non plus. Je pense que nous devons quand même être dans une attitude qu'il faut. Pour des frères et pour des sœurs, on n'a pas supplié ici. Pour des frères et pour des sœurs. Et je parlerai avec des diacres. Pour que, maintenant même, que leurs yeux soient bien ouverts. Que ce soit pour des jeunes filles ou des jeunes garçons, effectivement, la manière d'être. Parce qu'ici, ce n'est pas une poubelle. On peut nous ramener les choses de ce monde, effectivement. Non. En tout cas, je pense que si vous voulez poubelliser, c'est à l'extérieur. Mais quand vous venez ici, vous vous tenez dans une position telle que nous nous sentons que nous sommes vraiment dépouillés des choses du monde. Est-ce que vous acceptez cela? Et que nous voulons être tenus dans la présence du Seigneur. Non, frères et sœurs, nous avons eu trop à laisser le monde entrer. Et pour leur donner une connotation un peu. Mais vous savez, le monde ne demande pas mieux. Il vous amène directement à la destruction. C'est sûr et certain. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dépouillés. Il égard à votre passé de bouiller tout ce qui n'était pas bon et conforme, effectivement, ainsi de suite. À revêtir. Christ notre Seigneur. Et vous dites que nous l'aimons, n'est-ce pas vrai? Mais si vous l'aimez, revêtez-le. Prenez-le, donc acceptez-le dans toutes les conditions nécessaires comme il le veut. Cela est très important, je pense que nous devons nous appeler. Dans le livre de Thessaloniciens, en chapitre 4, nous voulons donc lire avec vous 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait et sa manière de pouvoir ramener et travailler le cœur de ceux qui lui appartiennent. Nous allons comprendre pourquoi, frères et sœurs, c'est nécessaire. Je pense qu'il nous conduit, il nous introduit dans les choses que nous devons réellement prendre au sérieux, parce que ce sont des choses qui nous concernent. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, et nous voulons cela lire à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont donc endormis. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous t'aimons, notre Père. C'est vrai que lorsque tu étais sur cette terre, tu n'étais pas aimé, tu n'étais pas considéré, certainement, et tout le jour, tu étais toujours combattu. Et c'est vrai. Et nous le lisons, personne dans les Saintes Écritures, et on peut aussi observer cela encore dans les générations qui nous ont précédés, bien-aimé Père Saint, des bouleversements qui ont eu lieu. Oh Jésus-Christ, mon roi, juste ton nom à toi fait changer même le cours de l'histoire et même les événements parmi les hommes, bien-aimé Père Saint. Je te suis vraiment reconnaissant. Combien tu es tellement si important. Béni soit ton Saint-Nom, mon Sauveur, pour la grâce que tu nous accordes de réaliser l'importance de qui tu es. Pour nous, Père Saint-Dieu, de pouvoir nous accrocher davantage à toi. Et nous sommes heureux de ce que tu nous as laissé, ces témoignages bénis, Père Saint-Dieu, et que cette parole glorieuse, Père Saint-Dieu. Si nous n'avions pas ta parole, comment aurions-nous avancé, mon bien-aimé Père Saint? C'est vrai, tu es vraiment Dieu. Merci pour ton amour et ta bonté, la grâce que tu nous accordes encore, Père Dieu, ce soir, d'être assemblés en cet endroit, de pouvoir réellement aussi chanter les chants de victoire, de Sion pour ta gloire, et aussi, Père Tubissant, des témoignages que nous pouvons entendre et avoir aussi entendu, mon bien-aimé Père Saint, de ta main puissante parmi nous. Merci pour ton Père, merci pour le pardon, merci aussi pour le moment que tu nous donnes encore de voir entendre ta voix. Je ne suis qu'un homme, Père, sujet à beaucoup de faiblesses et beaucoup de manquements, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je ne veux pas être, Père Tubissant, d'un obstacle pour qui que ce soit. Je te demande grâce. Aide-moi encore ce soir, afin que toi, tu viennes nous parler. J'en ai besoin aussi, Père, de pouvoir réellement aussi être fortifié dans ce que tu nous diras, ce que tu nous montreras, et dans quoi tu nous conduiras aussi, Père. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Remarquons ce qui est aussi frappant, et vous vous souvenez tout de même la manière dont, je pense, c'était Luc, je pense que c'était lui qui parlait effectivement dans les écrits, qui a eu à pouvoir réellement aussi montrer l'importance des choses lorsqu'il parlait, je pense, à Théophile. Il a insisté sur quelque chose de tellement si important que nous avons souvent eu à pouvoir aussi nous y référer. Donc, il parlait et lui exposait en fait les événements de manière à ce qu'il a dit d'une manière suivie, de manière à ce que Théophile donc puisse avoir la certitude, donc l'assurance effectivement dans des enseignements qu'il a eu à pouvoir recevoir. C'était aussi pour que lui aussi puisse, lorsque il reçoit ou il a entendu effectivement, qu'il puisse vérifier, comme lui, il lui a dit, je pense, dans Luc au chapitre 1, je pense que c'est cela. Il dit une chose pour démontrer que ce n'était pas quelque chose à prendre à la légère ainsi. Il dit, verset 1, chapitre 1, Luc 1, verset 1, il dit donc, plusieurs ayant donc entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus donc des ministres de la parole. Verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses. Donc je ne suis pas contenté de celui qui m'a raconté ici, hein, sinon il dit moi-même, j'ai fait de recherches, je me suis donné, je me suis impliqué. Parce que je ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose qui est peut-être. Non, parce que ici, il ne s'agit pas du peut-être, parce qu'il s'agit du salut des gens. Il est parlé d'un homme, effectivement, un homme qui n'est pas bien vu, qui est tout le temps critiqué. Et c'est cet homme, effectivement, on doit être sûr. Parce que je ne peux pas te parler de lui selon ce que les autres m'ont dit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est un sujet de controversable.
Dans son temps, quand il est sorti, effectivement, de même que Jean le Baptiste, effectivement, eh ben, Jésus-Christ, notre Seigneur, était vraiment un élément perturbateur. C'est la raison même pour laquelle que les sacrificateurs, tout ça, le souverain sacrificateur, tout ça, les Sanhédrins ont envoyé des gars parce qu'ils disaient, mais il trouble les gens, cet homme. Eh oui, ça quelque chose. C'est pourquoi qu'on a envoyé aussi des gardes pour aller les saisir, parce qu'on voulait vraiment l'enfermer pour que le faire taire, effectivement, ainsi. Et vous connaissez vous-même comment la situation s'est passée. Donc, effectivement, alors, il fallait qu'effectivement, parce que vous savez que la plupart du temps, les gens sont influencés par ce que l'un dit. Imaginez que quelqu'un vienne, vous avez toujours été en bonne relation avec lui, il souffre beaucoup, frère Jonas, parce que tu me pardonnes, hein, pour les noms que je cite toujours. Et ça ne te dérange pas? Tu as toujours été en bonne relation avec mon frère Jonas, qui est aussi ton frère, effectivement. Tu l'aimes bien, tout ça, mais quelqu'un a des intentions qui ne sont pas bonnes à son endroit, d'une manière ou d'une autre. Et il va venir vers toi. Tu connais Jonas, oui, tu ne connais pas bien. Il a fait. Et les faits qui te parlent comme ça travaille. Tu avais une vision bonne de ton frère Jonas, qui était un homme gentil, il était tout le temps, ton frère en Christ, effectivement. Tout d'un coup, la vision change. Les regards que tu prenais sur lui, effectivement, déjà tu as un regard soupçonneux. J'ai entendu. Donc, c'est pour ça que il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, donc, quand on parle de quelqu'un, évitez de parler du mal. Même s'il vous a fait du mal. Ce que nous voulons et nous cherchons à être appelés au Seigneur, c'est que nous soyons des ambassadeurs, ambassadrices de Jésus-Christ de la paix. Non, juste... Parce que si c'est ce que nous disons, quelqu'un, comme vous savez, la langue est un fléau. Hein. C'est un véritable poison. Oui. Vous savez, c'est ce qui détruit même nos relations dans l'Assemblée. Nous sommes là, mais on est des petits groupes. Voilà. On dit nous sommes un Christ, mais en fait nous sommes des petits groupes là-bas, parce que ces groupes ici ne s'entendent pas avec ce groupe-là. Ces groupes-là, si effectivement ils doivent être amis avec ce groupe, effectivement. C'est pour ça que j'aime un peu que vous fassiez des groupes. Amen, amen. Ça sonne mal, groupe ceci, groupe cela, groupe ceci, ceci. Est-ce que vous identifiez un groupe? Ça, c'est ça le problème. Donc, alors, ce groupe-là, avec celui-ci, effectivement, donc je m'entends bien avec celui-là, on forme notre groupe. Et puis, on ne veut pas laisser quelqu'un rentrer dans notre groupe. Et c'est ça le grand problème. Or, nous sommes appelés à être. C'est ce que les Saintes Écritures nous témoignent et ils nous relèvent. Donc, nous comprenons que l'influence des uns comme des autres. Alors, c'est comme cela que aussi, on a parlé effectivement du mal du Seigneur, partout effectivement, bon, qui sont ceux qui faisaient cela? C'était, d'ailleurs, vous connaissez cela parce que, on en parle peut-être que vous oubliez, le Seigneur, vous nous rappelez, mais vous connaissez quand même comment étaient les pharisiens, tout ça, ils voulaient même chasser, ils chassaient même les gens de la synagogue si quelqu'un reconnaissait que celui-là, vraiment Jésus, est le Christ. Donc c'était une influence profonde, vous connaissez, non? Vous n'avez pas oublié quand même, avec l'aveugle qui était né, qui était pour la vie, il dit, mais on a appelé ses parents, vous connaissez quand même? Vous connaissez? Qui ne connaît pas? Vous connaissez? Vous êtes vivant quand même. Hein? Quand on dit vous connaissez, c'est pour que moi je comprenne que... Vous savez, je vous l'ai souvent dit ça, quand Amen, il y a deux qui disent Amen. Et puis je dis, bon, les autres ne connaissent pas peut-être. Mais quand vous connaissez, dites Amen, comme ça j'entends. Même je suis où je suis. Vous voulez qu'on les lise? Vous voulez qu'on les lise? C'est dans Jean, je crois. On les lit dans Jean. Mais souvent, on essaie de passer un peu plus rapidement dessus pour qu'on gagne du temps, que vous rentrez chez vous, vous comprenez? Comme c'est le soir, effectivement, aussi, donc je pense que c'est donc. Nous allons quand même le lire rapidement à Jean, chapitre 9, je pense, c'est cela. Jean, chapitre 9, et nous lisons à partir du verset... Voilà, nous lisons à partir du verset, si nous lisons plus haut, verset
verset 11 même. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir du Siloé et lave-toi. Je suis allé et je me suis donc lavé et j'ai pu voir. Il dit, mais où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils le menèrent donc, ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat. Ils l'ont amené chez les pharisiens, vous connaissez, non? Donc, ils donc chez les pharisiens, donc, celui qui était aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. C'est extraordinaire, hein? Il était vraiment un controverse, un paradoxe pour les pharisiens, les sadducéens, les légalistes, en fait. Hein, les jours de sabbat, on ne touche rien, en fait. Vous comprenez? Les gens exagèrent toujours avec les choses qui concernent Dieu. On veut tellement extrapoler alors que Dieu nous donne la chose pour que nous puissions réaliser d'abord l'importance de la chose. Parce que le sabbat a été fait pour quoi? Bon, bref. Nous connaissons. Alors il répondit, dans le verset 13, il dit, il mena donc vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Mais on devait se réjouir, frère. Je crois que tout à l'heure, mon grand ici a eu à pouvoir. C'est cela, je pense, hein, que les témoignages de celui qui était dans le coma. Vous êtes réjouis quand même, non? Imaginez que faisait, mais comment cela s'est-il fait? Vous comprenez, je veux dire? Donc quand quelque chose, on a prié Dieu, Dieu a répondu, on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui était malade, qui est guéri, on va plus se poser des questions, on va glorifier Dieu. C'est l'attitude qu'un croyant doit avoir, parce que c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Même si j'ai prié, mais c'est Dieu quand même. Donc on glorifie, Seigneur, tu es vraiment vivant, tu as exaucé, tu as vraiment guéri. Donc là on reconnaît, vous comprenez. Mais quand, est-ce que vous comprenez? Frères et sœurs, nous devons changer. Si c'est pas vrai, mais quand c'est vrai, dis quand même amen. Ah, peut-être que vous n'êtes pas habitué à dire amen. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs à dire amen. Hein. Bon, mais la chorale, vous comprenez? Amen. Voilà. Vous au moins dites amen. Vous avez, même si là-bas on ne dit pas, mais quand ça vient ici, dit gloire à Dieu. Vous comprenez, non? Amen. Merci. Alors nous voyons ici, il dit, oh, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandaient comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Vous voyez, en fait, c'est toujours en fait les mauvaises paroles qui font plus d'impact. Il suffit de voir simplement, regardez, qui sont les gens vers qui, effectivement, quand on fait les enquêtes, même chez nous, ici, maintenant, vers qui on va pour voir quand changer effectivement les choses. Ce sont les gens qui sont toujours mécontents. Bien sûr. Ah, je trouve que c'est pas bon. C'est là, c'est là. Il y a des gens qui sont jamais contents. Donc pour eux, tout ce qu'on fait, c'est mauvais. Mais ce qu'eux, ils font, c'est bon. Ah, parce qu'il y a des mécontents, donc il y a des mécontents. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de problème, on ne s'occupe pas vraiment. Vous voyez comment est le monde? Donc Dieu s'occupe de ceux qui ont un cœur droit. Mais le monde s'occupe de ceux qui sont mauvais parce avec qui ils travaillent. Vous comprenez? C'est différent. Vous comprenez? Merci. Alors ici, que Dieu te bénisse. Il dit, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, mais comment un homme pécheur? Vous comprenez? Est-ce qu'il dit, mais vous nous dites qu'il est donc pécheur. Il ne vient pas de Dieu. Il n'observe pas le sabbat. Il dit, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ah, Jésus, mon roi, il est merveilleux. Il y eut donc, effectivement, division parmi eux. Et il dit encore à l'aveugle, toi, parce que il faut que tu apaises nos cœurs. Parce qu'on ne comprend pas, il faut que... Parce que, il dit, mais toi donc, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Parce que,
comme c'était les Sanhédrins, donc les gens qui avaient l'influence, c'est nous qui conduisons, ils voulaient impressionner les bonhommes, en fait. En disant que, voilà, qu'il est un pécheur parce que les sabbats n'a pas respecté les sabbats. Il dit, ah oui, ah oui, ah oui. Alors il dit, mais quand on va lui poser la question, vous savez, ce sont des esprits, en fait. On va lui poser des questions, comme on a eu à pouvoir l'influencer comme cela, il va pencher vers nous. Comme ça va solder les problèmes, effectivement, que nous avons entre nous, parce qu'on se pose bien des questions. Et puis maintenant, on attend que lui, parce que vous remarquez, vous voyez mes frères, c'est vrai, mais vous allez remarquer, lui par rapport à lui et ses parents. Parce qu'on attendait que lui puisse être vraiment dans les camps là, des fois, dire, oui, c'est vrai, il était un pécheur, comme les ceux pour qui on a prié, quand on a dit, ah, les frères, on se pose la question, si vraiment de Dieu commence à, ah, je vais me repentir. Tu veux te repentir? On a prié pour toi, tu as été guéri, je vais te repentir parce que j'ai fait les témoignages, je ne sais pas, parce que les grands prophètes ont dit qu'effectivement que le feu, et ceci, c'est pas, et puis je me repens. Ah oui, ça s'est passé quand même. Je ne sais pas qu'à l'époque, encore aujourd'hui, hein, ça se répète encore. Alors, ici nous regardons, il dit, et puis il pose la question, il dit, oui, de nouveau les pharisiens lui demandèrent comment il a pu retrouver la vie, il leur applique, il a pris des barres ici, il dit, bon, verset, tu vas dire, sur quoi que les yeux des pharisiens, cet homme ne vient pas de Dieu, parce que d'autres disent, alors, il y eut division parmi eux, verset 17, il dit, et il y eut division parmi eux, il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur ce qui t'a ouvert les yeux? Vous suivez? Il a répondu sans hésitation. C'est ça que le Seigneur attend de chacun de nous. Parce que vous allez trouver toujours les gens qui n'aimeront pas le Seigneur. Dans différentes assemblées que vous irez, ils vous diront qu'ils aiment le Seigneur. Mais quand vous dites effectivement que le Seigneur veut que nous soyons comme ça, ils ne vont pas vous... Non, vous aurez des problèmes. Non, vous aurez des problèmes. Il faut que vous puissiez simplement vous appuyer avec eux. Parce que si nous prenons un exemple, par exemple, effectivement, il y en a beaucoup d'églises. La plupart de ceux qui ont dit croire au message, ils sont toujours dans le Branham, on dit partout. Je vois qu'il y a même une de sœurs, ce que j'ai vu sur des vidéos qui est passée, où on disait, ah, les gens ne comprennent pas, on chante même. J'ai comme si dit, Seigneur, ils sont allés tellement loin. Oui, tellement loin, c'est pas le moment. Mais en fait, simplement que chez eux tous, quand vous êtes là-dedans, il faut simplement, les prophètes a dit, les prophètes a dit, les prophètes a dit, que tu montres le prophète a dit, ça, les prophètes. Quand tu dis ça, tu es un homme dans le message et tu crois. L'un de vous peut se trouver aussi dans un des endroits comme ça. Avec aussi, soit des gens qui prient dans un endroit comme ça aussi, donc l'influence c'est ça, effectivement, aussi. Et le prophète, effectivement, et puis on arrive à vous, effectivement, on peut vous poser la question, est-ce que vous croyez ce que le prophète a dit? Le nombre est tellement si grand, les gens, dans l'endroit où vous êtes tous la même chose. Qu'allez-vous faire? Parce qu'ici, comme nous sommes là, nous sommes entre nous. Ici, on dit, alléluia, l'absolu de la Bible, effectivement, mais quand vous sortez, vous vous trouvez dans le milieu avec les autres, effectivement, qui sont, les messages, effectivement, comment, quand il commence à dire, mais il n'y a qu'un seul prophète, effectivement, le seul, effectivement, les autres, ce n'est rien. Comme ils disent, effectivement, que j'ai entendu, ils savent bien vous influencer. Hein. Ils disent, le seul messager que Dieu a envoyé, c'est celui-là, la bouche autorisée par Dieu, la voici. Ah ben oui. Vous allez vous trouver là avec eux, seuls. Vous n'aurez pas de frères et sœurs, parce que c'est quand on est ensemble que ça fait quand même la force. Mais seul individuellement, chacun de vous le sait. Quand on est seul, on pense bizarrement. On dit, ah, c'est vrai, le prophète a dit, oh, c'est le prophète. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit, parce qu'à cause de l'influence. Mais cet homme ici, il était seul. Avec les gens qui étaient toujours avec les prophètes, les prophètes a dit, effectivement, ça, Moïse a dit, il était seul. Et il savait très bien, effectivement, que c'est Jésus là, on en parle du mal de lui, parce qu'il a entendu, mais cet homme était un pécheur. Il dit, non. On le forçait d'ailleurs, vous allez entendre plus loin. Il était seul. Comme toi, tu y seras aussi un jour. Parce que tu dois passer les tests, hein. Sûr et certain. Parce que quand tu n'es pas convaincu, mon frère, ma soeur, tu es flottant. Oh, tu sais, chez nous, chez vous, viens voir. Mais chez nous, c'est comme ça. Les messages, si vous ne citez pas les prophètes, c'est quel message que vous prêchez, effectivement? Parce que les pentecôtistes sont la Bible, les blancs, la Bible. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que nous avons le prophète. Tout ça, c'est qu'on dit. Et c'est sûr et certain, quand vous ne connaissez pas votre position, vous allez flancher.
Ah ben c'est sûr et certain. Et là, il était seul. Les pharisiens, et lui seul. On lui pose une question pour savoir, effectivement, en réalité, qu'est-ce qu'il pense de ce Jésus-là, parce que c'était un Jésus qu'on parlait toujours du mal de lui. On ne parlait pas du bien de lui. Hein. Non, monsieur, non. Le Seigneur était toujours mal vu. Lisez bien les Écritures, quand même. Ah oui, vous êtes quand même des gens qui avons les yeux. Mais lisez les Saintes Écritures, effectivement. Les jours où on avait mis Barabbas ici, vous connaissez, le voleur, le tueur, la meurtrier, tout ça ici. Les Jésus ici qui priait pour le malade, qui n'avait rien fait de mal. Parce que vous dites, oh, c'est vrai, frère. Mais on lui a posé la question à la population, au peuple, effectivement. Voici Barabbas, voici Jésus. Comme il est coutume que je lâche quelqu'un parmi vous, parmi les prisonniers, ils sont deux. Lesquels voulez-vous que je puisse relâcher? Nous revenons ici. Pilate était dans l'attente de dire que le peuple allait dire Alléluia, relâchez Jésus. Mais cet homme me dit, mais c'est pas possible. On lui dit, Barabbas! Il dit, mais vous voulez qu'on lâche qui? Barabbas! Le meurtrier? Oui! Oui, maintenant on est là à dire, oh Seigneur, mais c'est ce que, frère, il faut que vous sachiez qui vous êtes. On est ici, gloire à Dieu, mais quand vous sortez, vous rencontrez beaucoup de choses. Parfois, on commence à dire, oh, chez nous, on nous a prêché ça. Maintenant, ah, est-ce que c'est vrai? Frère, tout ce que vous prêchez, c'est dans la Bible. Retournez chez vous à la maison, examinez. Pas, oh, ah, j'ai entendu, on nous a dit là-bas que chez vous, on a fait... Chez nous, on fait quoi? Tout ce qu'on fait est en public. Publiez sur le net, c'est vrai, frère. Ils peuvent aller les vérifier, écouter, nous montrer que ça, c'est pas conforme. On a toujours prêché la parole de Dieu ici. Mais à ce moment, la tête de chez vous commence à troubler. On lui pose la question, on dit, mais voilà, nous avons donc décidé que cet homme ici est un pécheur. Alors, embrasse-nous, vous allez y arriver. Qu'est-ce que toi tu dis de lui? Moi? De qui? De Jésus. Mais pour moi, il était un prophète. Frère, élever Jésus à ce niveau-là par rapport à eux, frère, ça c'était aussi un jugement de Dieu. Vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu peut faire au travers de vous, frère. Parce que Dieu, par la bouche de Moïse, avait dit, mais le Seigneur notre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous ferez quoi? Il connaissait les Écritures, non? Que ces Écritures, bien sûr, frères et sœurs, vous savez, Dieu ne peut pas vous envoyer en enfer. C'est vous-même qui forcez la porte de l'enfer. Non, ce que vous entendez, c'est vrai. C'est vous-même qui forcez la porte de l'enfer. Il n'y a personne sur la terre qui prédit que je n'ai pas... Même si on prêche des faussetés, mais aussi sur le net, la vérité est prêchée. Personne ne peut dire que je ne savais pas ou je n'étais pas au courant. Tout le monde a l'occasion, ma soeur, d'entendre. Tout le monde a l'occasion, mon frère, de pouvoir entendre. De pouvoir réaliser que ça, c'est ce que Dieu veut. Parce que la volonté de Dieu, Dieu l'a manifestée. Hein. Oui. Car Dieu a tant aimé. Ça c'est l'amour de Dieu, mon frère et ma soeur. C'est le cœur de Dieu. C'est tout ce que Dieu a, en fait, qu'il a donné. C'est pour ça que ce jour-là, comme quand il vint vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste tremblait, mais ces jours-là aussi, c'était un des plus grands jours, un des plus grands événements. Pourquoi? Parce que ces jours-là, Dieu a parlé. Depuis que les prophètes sont venus, il ne s'est jamais exprimé comme ça. Il s'est dit, celui-ci, là, Dieu ne pouvait pas se contenir. Quand il a vu cet agneau avancer, il dit, j'ai eu des taureaux, j'ai eu des agneaux, j'ai eu des prophètes, mais celui-ci, je ne peux pas me taire. Alléluia, il parla. Voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai pris plaisir de descendre dedans. Dieu était en Christ. Ah, mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur, là Dieu a pris plaisir de descendre pour réconcilier. Alléluia, alléluia, le monde avec lui-même. Mon frère et ma soeur. Voilà pourquoi les messagers trembla. Les dons gratuits de Dieu.
Personne ne peut dire je ne savais pas parce que il a été exposé au-dessus pour que tout le monde voit. Voici les sacrifices pour tes péchés, pour tes manquements, pour tes esclavages. Voilà la liberté. Alléluia. Le monde est sans excuse, mon frère. Personne ne peut pas dire que je ne savais pas. La croix, tout le monde le sait. Quand on parle de la croix, on sait que quelqu'un mourut à la croix pour toi et pour moi. Lève-nous. Aidez-moi un témoignage sur cette terre. Remplis-moi en ton image. Oh mon sauveur, je veux témoigner toute ma vie, grandeur de ton nom, Seigneur, moi ton amour pur et saint, un peu puissant en toi, aimer mon prochain. Seigneur, l'épreuve du moment, aide-moi à persévérer dans ta parole, toute ma vie, jusqu'à ton retour. Seigneur, toute